ce qui ne se nourrit pas dépérit. Et ce qui se nourrit grandit dans tous les aspects. Pour ceux qui sont croyants, si on a la foi et qu'on n'entretient pas notre foi peut en pâtir. Si on est professionnel, on n'entretient pas notre compétence, ça diminue. Si on a notre amour, on n'entretient pas, on ne nourrit pas notre amour, ça ne grandit pas. Donc, si on veut que ça devienne ce feu-là, cette flamme, je pense qu'il faut qu'on communique clairement, qu'il faut qu'on ait des initiatives pour faire grandir notre amour. Il y a aussi ce problème de manque d'ouverture d'esprit et le manque de vouloir faire des compromis dans le couple. Parfois, ça peut aussi être un tue-l'amour, surtout au début, lorsqu'on vient d'aménager ensemble. Parce que l'un va se dire, non, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais les choses. Et ça doit rester comme ça. Les femmes, on aime bien ça. On veut changer l'autre. Je veux qu'il s'exprime comme ça, je veux qu'il se comporte comme ça, je veux. Et en mettant dans cette pression-là à notre conjoint, il peut croire, donc pour lui, il peut comprendre ça comme si on ne l'accepte pas tel qu'il est. On ne l'accepte pas tel qu'il est. Et du coup, il peut aussi se refroidir, il peut commencer à se poser des questions. Parce que plus on est heureux seul, plus on peut aussi amener quelqu'un à être heureux en fait. Tant qu'on n'est pas heureux seul, on ne peut pas être heureux avec quelqu'un. Donc, vraiment prendre soin de soi-même, faire des choses nouvelles, des choses qui plaisent et tout, de manière à avoir aussi des choses à partager avec celui-là qui est aujourd'hui notre conjoint. On ne doit pas s'arrêter à maintenir la flamme pour moi. On doit en faire un feu. Toujours faire des efforts de séduction, c'est très, très important. Toujours des efforts pour séduire l'autre. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, qui se rencontrent en ligne pour échanger autour des thèmes touchant à la femme. Le but des rencontres est d'échanger des astuces et conseils dans le but de mener à bien leur casquette de maman, d'épouse, de femmes carriéristes et de femmes. Nous nous rencontrons tous les premiers vendredis du mois à partir de 19h30 GMT. Pour participer à nos rencontres, il te suffit d'envoyer un email à l'adresse moutihappy@gmail.com et tu recevras le lien de la rencontre. Dans les minutes qui suivent, tu écouteras les femmes donnant leurs avis sur comment maintenir la flamme allumée dans un couple. En première partie, les mamans essayent de lister les différentes causes qui entraînent à l'éteinte de la flamme dans une relation. Ensuite, elles proposent des éléments de réponse pour pouvoir maintenir cette flamme allumée. Une astuce pour écouter tout le podcast que je t'invite vivement à écouter jusqu'à la fin est d'accélérer la vitesse de lecture à 1,75. Aussi, si tu aimes ce que nous faisons, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et aussi, laisse-nous un commentaire pour nous donner ton avis sur ce qu'elles disent et pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui peut être une autre cause de désaccord en fait? Qu'est-ce qui peut causer l'éteinte de la flamme dans une relation et quelles sont les suggestions que tu proposes pour la maintenir allumée? Alors, bonne écoute. On a quelques petites images. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit. Tout le monde va bien? On voit, c'est bon, en fait, on m'a pas. Pour moi, ça va, c'est bon. Et ça nous dit quoi ces images? Quand tu regardes, quand nous, les mamans, nous regardons ça, qu'est-ce qui nous vient en tête? Qu'est-ce qui nous vient en tête quand on regarde ça? Moi, j'ai quelques petites idées qui me viennent en tête, mais parlons d'abord. Regardez d'abord ça dans un coin. Les étapes de la relation, d'abord, on est copain-copine, ça va bien, on est collé-collé, on sourit, après on trouve que c'est beau, on va se marier, on aménage, après il y a le bébé, le travail, après on se parle plus. Ok.
Moi, je vois le gros point d'interrogation. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne se parle plus? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on était collés, scellés, cimentés. Le ciment là a fait comment? C'est quitté entre-temps, comment? Non, c'est ça. Et moi-même, je me pose la même question que Maman Jeanne. Comment est-ce qu'on quitte de l'extrême de bonheur à la folie? J'étais moi non plus pour arriver à... Celui-là même, c'est même qui? Bon, pour moi, je vais peut-être prendre... moi, je vais parler de mon expérience personnelle, qui peut être un motif de faire en sorte que la flamme s'éteint. Moi, c'est plus, on se marie, oui, tout va bien, c'est beau. Et puis, dans le mariage, normalement, c'est la logique, on se marie, après il y a l'enfant, après il y a ci. Et puis, on se marie, et puis l'enfant vient. On prépare bien la naissance de l'enfant, tout le monde est content. Et puis, l'enfant vient, la maman, c'est seulement son bébé, donc le père, là, un peu, jette un peu, donc ce n'est que bébé, maman, bébé. Et même quand papa vient, c'est papa, bébé. Et il n'y a plus vraiment, au fur et à mesure que le temps passe, vu que les parents sont focalisés uniquement sur l'enfant, il y a un peu une petite distance qui se crée et puis chacun part de son côté. Et puis la maman va voir que oh, tout compte fait même, le père là même ces derniers temps, c'est là, ça me fait même un jail. Qu'il soit même là-haut. Bon, il a seulement besoin de lui-même seulement pour porter l'enfant, parce que s'il n'a pas l'enfant là même, et puis moi dormir jusqu'à, bon, quelle est la maman, Jeanne? Vas-y, vas-y, je te lever la main après. Même dormir bon, et puis ce qui fait que si à un moment donné il y a pas un des partenaires qui se dit que mais bon oui c'est bien il y a l'enfant qui est là mais en dehors de l'enfant il y a aussi le couple, la situation va rester comme ça parce que pour moi dans mon cas j'étais seulement mon enfant, même si mon mari me disait n'importe quoi, d'abord mon enfant. Et même quand l'enfant dort, non, je suis fatiguée. Et puis du coup ça se fait que chacun se renferme dans son coin. Donc, du coup, chacun s'est créé son petit espace. Il essaye de se débrouiller de lui-même, vu qu'il sait que oui, quand je vais aller voir ma femme, elle va me dire oui, soit c'est l'enfant, soit il est fatigué. Du coup, il essaye de se débrouiller de ses propres moyens et il se crée son univers. Du coup, à un certain moment, toi, la femme, tu n'as, il ne, tu n'as vraiment plus, je sais pas comment dire, il y a vraiment plus ta place, quoi. Et toi aussi, la femme de ton côté, tu dis oui, mon mari. Chaque fois, je vais lui dire si, je vais lui dire, je suis fatiguée, il va me dire, ah non, fais ceci, non, fais cela. Et du coup, toi aussi dans ton coin, tu te crées ton petit univers. Et ce qui fait que la distance s'installe. Et il faut quand même, les gars, d'avoir une petite technique dans ma poche. Il faut quand même pas mal de, je sais pas comment dire, pas mal de recul pour se dire que, ah ouais, là, c'est plus bon. Il faut mettre certains gestes en place pour pouvoir faire en sorte que la flamme renaisse. Sinon, ça, c'est mon expérience. Je ne sais pas si d'autres personnes ont quelque chose à dire. Chez d'autres personnes, la flamme s'éteint, même dans une relation, c'est pas forcément quand ils sont mariés. Au début, c'est le feu, on est amoureux, on est follement amoureux, mais quand on commence à vivre ensemble, on se rend compte de la réalité. On se rend compte que l'autre n'est pas forcément comme je pensais qu'il est ou qu'elle est, et du coup, on ne s'entend plus. Donc, c'est les causes de ça. Une des causes à laquelle je pense, c'est vraiment quand on revient à la réalité, quoi. Ce n'est plus, quand à la première vue, c'est l'amour fou parce on se contente de l'apparence, on ne connaît pas la personne en profondeur et là, on réalise vraiment que la personne est là, elle est comme ça ou comme ci. Et on a dit dans le flyer, on parlait des tuiles l'amour. Il y a des petites choses comme ça qui s'installent. Euh, il y a mon mari qui disait souvent, on a une petite sœur qui était venue nous parler
de son mariage, quoi. On lui demandait, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est la personne avec qui tu veux passer le reste de ta vie? Elle dit, oui, il aime bien, il est cool et tout. Il est vraiment gentil, il est ceci, ceci. Après, mon mari lui a dit, tu sais, il y a des gens que quand tu parles au rendez-vous, pendant que vous êtes en couple là, ils ne te montrent jamais qu'ils ne se lavent pas les dents le matin. Mais quand vous êtes dans la même maison, tu te rends compte que hey, le type, là, il ne lave pas ses dents. Tu ne comprends plus rien comme le type qui était propre, ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de supporter ce genre de choses, en fait? Non, c'est dans ce sens que je parle de la réalité, en fait. On fait face à la réalité et du coup, ça nous éloigne un peu. Ouais, je vais m'arrêter là pour le moment. Je suis tellement d'accord avec ce que vous mentionnez, la venue d'un enfant, puis les changements, la réalité après le mariage, la douche froide, quand on entre dans la même maison. L'autre que je vais ajouter, c'est même juste les changements, tout court. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être le travail, hein. Ça peut être que quand on s'est rencontrés, peut-être on était étudiants, on était peut-être dans le même programme même, puis on avait les mêmes horaires, puis on s'est mariés étudiants, puis c'est dans le mariage que chacun a commencé sa carrière, puis le travail vient avec un horaire, des responsabilités comme nouvelles. Et souvent, c'est la priorité parce que, bon, il faut payer ça, ou bien juste parce qu'on est ambitieux, on veut aller loin dans sa carrière. Et du coup, le couple devient un peu en second plan, on s'intéresse à son couple quand on a le temps, mais le travail prend tout le temps et on ne prend pas le temps pour son couple. Ça peut être ça, ça peut être même juste avec le temps, on grandit même en influence hein, dans son réseau social. C'est-à-dire, en plus de l'enfant et le travail, ça peut être juste qu'on grandit en influence, on devient euh, beaucoup plus occupé dehors, à l'extérieur de notre couple, dans les rapports sociaux, les événements sociaux. Et ça fait que l'attention qu'on se donnait au début, ça c'est dans les deux côtés, la fille comme le garçon, l'attention qu'on se donnait au début, ça prend un coup et bon, on dort plus face à face, quoi. Voilà ce que je peux ajouter pour l'instant dans le point d'interrogation. Bon, moi, je parlerai de la routine. Parce que, comme on a dit, nous sommes un groupe aujourd'hui aussi divers. C'est, ça peut être dans le mariage, ça peut être avec un copain, ça peut être avec le mari et sans les enfants. Pour moi, j'ai l'impression que l'une des causes principales, souvent, c'est la routine. Ça veut dire que quand on commence à se côtoyer, euh, maman Jeanne a abordé ça, on se, on se montre tous dans les bons côtés, ou bien qu'on ne montre même pas les bons côtés, on entretient une flamme parce qu'on dit tout est beau, on sourit quand l'autre vient, on fait le repas, on fait ceci. Donc, tout le monde fait toujours tout pour faire les efforts pour plaire à l'autre. Au fil du temps, on se dit, bon, on est dans la relation, on n'a plus beaucoup à faire. Pour d'autres, c'est, comme je dis, pour d'autres, c'est que, bon, on est à le copinage, mais on a plus d'un an, on n'a plus trop d'efforts, on se connaît. C'est déjà mon copain. C'est plus qu'il me côtoie, c'est plus qu'elle me côtoie ou que je la pourchasse encore. Elle m'appartient déjà. Donc, on ne fait plus des efforts. D'autres, maintenant, ils se marient. OK, on s'est installé. Bon, il m'a épousé, je suis une femme mariée. S'il faut qu'aujourd'hui, je dorme avec le cabas, je porte le cabas toute la journée, je fais. S'il faut qu'effectivement, aujourd'hui, je ne pose pas mes dents bien grâce avec une grosse barbe. Parce que bon, c'est déjà ma femme, je reste avec. Donc, c'est pour ça que pour moi, je vois ça comme on en a la routine. On, on, on n'est plus dans cette affaire que, bon, on veut faire plaisir à l'autre. Et ce qui fait que quand on entre dans cette routine-là, on s'éloigne en fait parce que l'un commence à chercher ce que l'autre n'a, ce qu'il aimait chez l'autre et ne retrouve pas. Et parfois, on n'a pas du courage à dire à l'autre, alors on commence à guetter dehors ou on se querelle et on ne dit pas vraiment ce qui est. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Un autre truc que je trouve aussi important à mentionner, c'est, on a parlé de ça la dernière fois, les langages d'amour. On ne cherche pas à comprendre ce qui plaît à l'autre, comment apprendre, comment aimer l'autre. On a tendance à croire que c'est ce qu'on aimerait que l'autre fasse pour nous, que lui l'attend, lui ou elle attend de nous également. On ne fait pas d'effort pour savoir si
toi, tu es celle qui aime recevoir les paroles valorisantes. Tu te dis que, enfin, toi, quand on te dit ça, tu te sens aimé, alors que ton partenaire, c'est pas forcément ça. Peut-être, lui, il y a quoi là souvent? Le toucher, quelqu'un qui aime bien les câlins et tout. Et du coup, ça fait que on peut se tromper, quoi. On ne sait pas comment se prendre. Et du coup, ça crée des tensions et, et ça éteint la flamme, quoi. Ouais. Oui, moi, ce que je voulais dire ici, déjà, je suis bénie par les points de vue des uns et des autres. Et je crois que je vais aussi aller dans le même sens. Mais ce que je vais d'abord dire, c'est que pour moi, la cause peut être au niveau du fait que nous, les femmes, quand on est encore courtisées par notre conjoint, on est son centre d'intérêt, en fait. Donc, il fait tout pour nous mettre à l'aise. Il fait tout pour... Pardon, allez avec la... Il fait tout pour nous mettre à l'aise. Il nous appelle à tout moment. Il y a les gestes, les cadeaux et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, quand on finit par se fiancer et se marier même, peut-être 1, 2 semaines ou quelques mois après, on se rend compte qu'on ne nous calcule plus trop. Il ne nous calcule plus trop et à un moment donné, on commence à se dire qu'il ne nous aime plus. Alors que la vérité, c'est qu'il nous aime toujours. Il nous aime, mais comme on n'est plus son centre d'intérêt, il a d'autres centres d'intérêt. Parce que l'homme, lui, il est comme un lion, il s'est chassé. Quand il sait qu'il a chassé, il a eu son gros fait, il garde son gros fait à la maison, il s'en va chasser d'autres choses. Par exemple, le travail, le projet qu'il a mis de côté et tout, sa famille même, ses amis et tout. Et nous, on se dit que non, il ne nous aime plus parce que ce n'est plus comme avant. Donc, du coup, ça peut nous refroidir. Si on ne communique pas, ça va nous refroidir. Un autre point encore que je vais soulever ici, c'est qu'à un moment donné, on veut changer l'autre. Surtout nous, les femmes, on aime bien ça. On veut changer l'autre. Je veux qu'il s'exprime comme ça, je veux qu'il se comporte comme ça, je veux. Et en mettant donc cette pression-là à notre conjoint, il peut croire, donc pour lui, il peut comprendre ça comme si on ne l'accepte pas tel qu'il est. On ne l'accepte pas tel qu'il est. Et du coup, il peut aussi se refroidir, il peut commencer à se poser des questions. Ici, est-ce que cette femme-ci m'aime et tout? Et du coup aussi, ça peut refroidir la relation. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Oui, je partage d'abord les points de vue des unes et des autres. Je vais aller dans le même sens. Mais j'aimerais surtout d'abord dire, maman Danielle a parlé des enfants. Et quand les enfants sont là, on n'a plus le temps de l'autre et tout. Moi, je me dis que c'est même avant les enfants, parce que nous tous, nous savons que quand on est dans une relation, quand on est juste copain et copine, on vit, euh, on est on peut dire qu'on est sur un nuage, quoi. On n'est pas sur terre. Et d'autant plus qu'on ne se voit pas tout le temps, c'est souvent les week-ends ou bien des fêtes. Là, ça suffit largement pour se faire plaisir. À chaque rencontre, c'est comme si c'était la première rencontre et on cherche toujours à faire plaisir à l'autre, de telle sorte que les problèmes, notre vrai visage, nos vrais comportements, on fait tout pour mettre ça de côté. Du coup, quand on arrive au mariage, je me dis que c'est tout à fait normal qu'au début, qu'on se querelle par ici, par là. C'est une phase d'adaptation. On doit apprendre à se connaître parce que nous tous, nous venons d'une famille. Bien qu'on ait le même sang, c'est toujours difficile de supporter son frère ou sa sœur. Encore moins quelqu'un qui est venu de notre famille et on doit partager la vie. C'est vrai que ce qui nous lie est fort, l'amour, mais on doit apprendre d'abord à se connaître. C'est pourquoi moi, je pense qu'après le mariage, nécessairement, cette étape est tout à fait normale. Que pour un petit détail là, que je n'aime pas, par exemple, juste une petite bêtise, hein, je n'aime pas
le petit pain ici, la taille du pain, ou bien juste pour un petit détail, il faut qu'on se crée il faut qu'on se mesure, quoi, que chacun sache ce que l'autre aime. Et c'est comme ça seulement qu'on va apprendre à mieux se connaître. L'autre point fondamental, je pense même qu'on doit passer cette étape-là avant même les enfants, parce que les enfants, c'est un autre problème, un autre grand problème. Ils apportent beaucoup de bonheur dans la famille, mais également beaucoup de changements et on doit apprendre à s'adapter selon leur rythme, je pense. Et de ce point de vue, pour moi, aussi bien la femme que l'homme doit s'adapter parce que la maternité aussi, c'est pas évident. Il y a les hormones qui changent toi-même, tu ne te reconnais pas. Alors, pour moi, le conjoint doit aussi faire beaucoup d'efforts pour essayer de te comprendre le changement qu'il y a dans la famille et tout. Et si personne ne fait un effort à ce moment-là, ça peut vraiment aller dans tous les sens parce que le changement qui s'installe dans la famille peut en même temps apporter beaucoup de joie, mais ça peut aussi briser le foyer. Ce que disait maman Aurélie, la routine, ça c'est vrai, ça c'est vraiment aussi bien les femmes que les hommes. Tant que c'est la chasse, chacun fait de son mieux, mais dès qu'on a son gibier là, ça nous appartient. Bref, pourquoi je vais me casser? Et c'est le danger. Je pense que nous devrions tous faire des efforts de temps en temps à se remettre en question, à se demander qu'est-ce que je faisais et que je ne fais plus. Voir certaines choses. Parfois, moi, je suis quelqu'un qui aime s'affaler sur son canapé là. Je porte seulement parfois ma robe de chambre ou quelque chose comme ça. Parfois, je me dis, moi, même si là, je me néglige trop, hein. Juste pour se poser des questions de temps en temps, c'est vrai que il m'appartient, c'est mon mari, mais cela ne me donne pas le droit de me négliger à un tel point que, comme disait maman Aurélie, la femme qu'elle a aimée là, il est en train de chercher qu'est-ce que j'avais aimé en elle parce que si on arrive à se poser la question, mais qu'est-ce qui m'a fait même aimer cette femme-là, c'est dangereux. On doit se remettre en question de pourquoi. J'exhorte vraiment toutes les femmes, surtout nous, c'est vrai, on a beaucoup à côté du travail, les tâches ménagères, les enfants et tout, mais qu'on ne se néglige pas trop, qu'on essaie de temps en temps d'apporter une touche. C'est vrai que si c'est même pas possible tous les jours, mais de temps en temps, d'être un peu créatif, se remémorer les bons moments qu'on avait passer ensemble et essayer justement de faire des choses dans ce sens-là pour maintenir la flamme. C'était ma petite contribution. Oh là là là. Merci à toutes les mamans pour les interventions. Vraiment, j'agrée à tout ce que vous avez dit. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que généralement, la flamme se perd. Pourquoi? Parce que au départ, on s'est fixé, je crois, les mauvais objectifs. Dans le sens où, au début, quand on est à la phase plaisir, drague et tout, on fait beaucoup d'efforts, homme comme femme. La femme parfois se mire même 10 fois avant de sortir de chez elle pour aller rencontrer son gars. Quand c'est pour un rendez-vous galant, elle va chercher, est-ce que mes cheveux sont bien coiffés? Est-ce que je suis belle? Oh, est-ce que le pull-over s'y passe avec ce pantalon ou bien avec cette jupe? Je dois mettre quelle robe et tout. Elle le fait pour aller rencontrer le gars. Le gars, de son côté, fait pareil. Il se met toujours bien pour aller rencontrer cette fille parce qu'il a envie de la séduire. Elle-même, elle veut le séduire. Mais après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'objectif visé, en fait, c'est je veux être avec ce gars ou bien je veux être avec cette fille. Mais plus tard, dès que vous êtes déjà ensemble, après vous êtes toujours dans la séduction. Chacun cherche à séduire l'autre, même lorsqu'on est simplement ensemble. Parce que dans nos têtes, l'objectif n'est pas encore atteint. Maintenant, quand arrive la demande en mariage, jusque-là, la séduction continue. Lorsqu'on est dans les fiançailles et autres, on fait beaucoup d'efforts dans les langages d'amour, dans le fait de prendre soin de soi, de surprendre l'autre, faire des petites surprises positives et tout. On le fait vraiment. Mais dès qu'on se marie, et surtout quand le premier enfant arrive, je pense que généralement, c'est là le problème. C'est là que commencent certaines routines qui nous font perdre un peu de vue pourquoi on est avec quelqu'un, en fait.
Donc, je me dis, c'est ça. Parce que si on met dans la tête que l'objectif, c'est le mariage, on se dit, oui, j'ai peut-être 24 ans, je voulais me marier à 25, 27 ans, il faut que je le fasse vite, que je me marie, que j'ai mon premier enfant avant 30 ans. Alors, ça, ce sont des objectifs qu'on se fixe. Mais qu'en est-il de notre vie amoureuse? Je pense que c'est tout ça qui fait chuter la flamme parce que n'ayant pas pour objectif d'aimer son partenaire tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du temps, alors on s'oublie parfois, on se néglige carrément. Parce que si on se dit, même étant marié, que mais attends, je dois toujours continuer de le séduire ou pour l'homme de la séduire, alors ce serait facile de vraiment prendre soin de soi, de ne pas se lever le matin, ne pas brosser les dents ou bien ne pas laver les dents avant d'aller dormir, par exemple, ou bien la femme prendre une douche avant d'aller dormir et tout. Si on est toujours dans la phase de la séduction, c'est plus facile qu'on continue à plaire à l'autre, que la flamme soit allumée, cette attention-là. Donc, c'est-à-dire vraiment être attentionné, des gestes d'amour, poser des questions, être poli dans son langage, être vraiment agréable dans tout ce qu'on fait. Et même à la maison, chercher toujours à plaire à l'autre. Si on garde ça en tête, je pense qu'on va pas tomber dans cette peur d'avoir sa flamme, de voir sa flamme éteinte. Et généralement, elle réduit même à cause de ça, en fait, parce que les routines. C'est vrai qu'il y aura toujours des obstacles. C'est comme dans la vie, je veux dire, dans la vie, il y a toujours des obstacles. C'est pas seulement dans le domaine de l'amour, des relations humaines et tout. Il y a des obstacles partout. Mais les obstacles ne doivent pas nous détourner de notre objectif. On doit rester fixé sur cet objectif-là. Et à chaque obstacle correspond une recherche de solutions et tout qui puisse toujours nous mener vers notre objectif fixé. Donc, je pense que le plus souvent, c'est ça le truc, quoi. On se dit, bah, je suis déjà mariée, il va comprendre. Même si je mets aujourd'hui mon cabas, c'est pas grave. Même si je fais 2 mois avec 3 mois avec la greffe sur la tête, c'est pas bien grave. Il sait que c'est à cause des enfants et tout. Je m'occupe déjà des enfants. Je fais si je fais ça, c'est pas bien grave. Pourtant, je suis sûre que si c'était au premier jour, quand on avait juste remarqué le gars de l'autre côté de la rue, très beau, charmant, qu'on voulait séduire, alors on devait changer de tête chaque semaine, en fait, pour ne pas passer inaperçu. Donc, je me dis que c'est important de toujours se dire que, bon, je dois le séduire au quotidien, je dois prendre soin de moi et de lui au quotidien et chercher aussi à être heureux seul. Parce que plus on est heureux seul, plus on peut aussi amener quelqu'un à être heureux, en fait. Tant qu'on n'est pas heureux seul, on ne peut pas être heureux avec quelqu'un. Donc, vraiment prendre soin de soi-même, faire des choses nouvelles, des choses qui plaisent et tout, de manière à avoir aussi des choses à partager avec celui-là qui est aujourd'hui notre conjoint ou notre fiancé, je sais pas trop. Tu vois, ce qui fait que ça nous fait sortir un peu de la routine, en fait, faire des choses vraiment seul, avoir aussi un petit monde à soi pour découvrir des lectures, des sorties, peut-être, je sais pas trop, avec des amis aussi. Ne pas être dans une routine où votre vie, c'est seulement toi, lui, son pied, ton pied, au point où, voilà, vous n'avez plus rien à vous dire parce que vous vivez tout ensemble au même moment. Je sais pas trop, quoi. Donc, c'est un peu ça que je trouve pour ajouter à ce que les autres ont dit tout à l'heure. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit jusqu'à présent, la routine, les enfants, le boulot et consorts. Je voulais aussi ajouter, il y a aussi ce problème de manque d'ouverture d'esprit et le manque de vouloir faire des compromis dans le couple. Parfois, ça peut aussi être un tue-l'amour, surtout au début, lorsqu'on vient d'aménager ensemble. Parce que l'un va se dire, non, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais les choses, et ça doit rester comme ça, en fait. Pourtant, normalement, lorsqu'on aménage ensemble, chacun doit essayer de comprendre l'autre, de voir comment l'autre a eu à vivre, ou bien comment l'autre vit, et essayer de faire les compromis pour dire, bon, tu aimes ceci, moi j'aime pas ça, j'aime plutôt l'autre. Mais essayons de voir le juste milieu des choses pour voir ce qui va faire en sorte que nous puissions cohabiter et vivre ensemble, quoi. Donc, je me dis que c'est vraiment un tue l'amour, surtout lorsque certaines personnes sont catégoriques là-dessus. Parce que pendant que l'un va être en train d'insister qu'on doit changer, on doit essayer de faire les choses comme si, l'autre va être en train de dire que non, c'est comme ça que c'est, point barre, on s'arrête là. Il n'y a pas de discussion à faire et tout. Donc, ça fait, dans la maison, il y a toujours des tensions, des querelles et c'est difficile à avancer ensemble, quoi. Donc, ça rend les choses vraiment compliquées. Bon, c'est ce que j'avais à dire. On va passer
aux questions principales du thème, qui sont, est-ce que c'est possible de maintenir la flamme comme au premier jour? Comme la première fois qu'on a vu le gars, là, notre gars a fait, ouais, ça fait un genre. Est-ce que c'est possible, maman? Et si c'est possible, c'est quoi les astuces? Pour moi, c'est super important de se dire qu'il faut être heureux seul. Il faut savoir ce qui te rend heureux comme personne seule. Parce que quand on s'est rencontrés au début, c'est sûr que ce qui nous a attirés en l'autre, c'était pas l'autre en couple, c'était l'autre dans son monde. Quand on a appris à se connaître, oui, il y avait le physique, mais quand on apprend à se connaître, on se raconte les expériences qu'on vit ou qu'on a vécues. C'est vraiment le monde de l'autre qui nous a aussi attirés. Donc, il faut garder à l'esprit quand on est marié que il faut continuer d'entretenir cette joie de vivre qu'on avait, qu'on a si bien communiqué au début lors de la rencontre. Et souvent, un tue l'amour Qu'est-ce qui fait souvent arrêter cet amour du début là, c'est justement parce qu'on met sur l'autre la responsabilité de notre bonheur. Pourtant, nous-mêmes qui nous connaissons, on ne sait pas exactement ce qu'il nous faut pour notre bonheur, encore moins l'autre. Donc, c'est ce que je peux proposer comme début là. Qu'est-ce qui entretient l'amour du début? C'est vraiment savoir ce qui nous rend heureux seul et entretenir ça, offrir ça à la personne qu'on aime. Bonsoir, je ne sais pas si c'est une question ou alors une contribution, mais moi je me demande, est-ce que l'amour ne meurt pas simplement parce qu'elle n'a jamais existé, parce que nous nous sommes arrêtés sur des détails superficiels avant de s'engager et une fois l'engagement là, on n'y trouve même plus, on n'a même plus alors des raisons de maintenir cette flamme qui en réalité n'a jamais existé. En fait, pour moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Hmm. Non, moi, je pense vraiment que il y a des dessus l'amour qui peuvent être très efficaces. Donc, oui, ça peut être une question. Si l'amour n'a pas existé au début, c'est possible que ça se révèle très vite quand on avance dans la relation, soit même avant le mariage, soit tout de suite après le mariage, soit même des années après le mariage. Mais il peut y avoir eu un vrai amour au début et des gestes vraiment comme une mauvaise communication, comme la perversion narcissique, comme des comportements vraiment toxiques pour l'amour là, qui finit par disparaître, quoi. Ça dépend vraiment des scénarios. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question un peu. Et, moi, je voulais dire un peu la même chose que maman Estelle, mais moi, je me dis, surtout comme maman Jeanne a dit, c'est plus le fait de rester maintenant dans une même maison. Chacun vient avec ses habitudes, chacun vient avec son comportement et de savoir est-ce que là où chacun a la maturité nécessaire que pour se dire oui, maintenant on est ensemble, je suis plus seule, je dois accepter l'autre comme il est et surtout, je sais pas qui l'a dit, ne pas essayer de changer l'autre parce que souvent on vient dans le couple, oui, c'est que chacun vient avec ses habitudes et toi tu viens avec l'objectif de le façonner à ta guise, donc il est ce qu'il est, mais toi tu as ton idéal dans la tête. Et tu voudrais que ton partenaire soit comme ton idéal dans la tête, et ce qui n'est pas toujours ce n'est pas toujours ce que ton partenaire veut et ça peut aussi créer des étincelles et c'est aussi des trucs qui peuvent faire en sorte que on se dit, bon, est-ce que, comme Maman Ramé a dit, est-ce que vraiment, à la base, c'est vraiment cette personne que j'aimais ou bien moi, je me dis, c'est tout vient de comment on est et de ce qu'on veut en fait. C'est une question que je trouve assez pertinente parce que souvent on se retrouve dans des relations, pas forcément parce qu'on aime, hein. Moi, je me dis, peut-être parce qu'on a une certaine pression, peut-être pour quand il s'agit du mariage, oh, la pression sociale, il faut se marier et du coup, le premier venu, on se convainc qu'on aime la personne et puis on se marie quand on arrive au stade du mariage et puis on se retrouve comme coincé, quoi. On est obligé de faire avec. Et du coup, dans cette condition-là, je sais pas si la flamme va être maintenue puisqu'elle n'a jamais existé d'abord. C'est vrai qu'elle peut aussi s'allumer si les deux partenaires veulent bien.
Oui, ça c'est ma réponse par rapport à ça. Et pour savoir si c'est possible de maintenir la flamme, moi je me dis, si elle a existé une fois, pourquoi pas? C'est vrai qu'il faut qu'on soit aussi réaliste en se disant, ça ne sera pas toujours ça, il y aura toujours des moments où ça ne va pas, c'est des tensions, on n'a pas d'entente dans la maison. C'est comme ça dans toute relation. Et je pense que c'est normal que dans toute relation, de temps en temps, ça capote. Soit même, certains m'ont dit qu'il faut même ça pour que la flamme chauffe encore bien, bien, pour qu'il y ait un peu de tension. Et du coup, moi, je pense que c'est possible. De temps en temps, c'est possible. Astuce, peut-être après. Par rapport à maintenir la flamme qui n'a jamais existé. Ça c'est quand même dur parce que le mariage, si est compliqué, la plupart du temps, on reste dedans à cause de la flamme qui a même une fois été là. Mais si la flamme n'a jamais été là, ce sera difficile de supporter l'autre. Imagine-toi, tu n'aimes même pas la personne. En plus de ça, le gars se lève le matin avec la bouche là que tu ne supportes pas. Il sent, il pue pas possible. Tu penses que tu vas rester dedans. Il te donne, il te donne mille et une raisons de partir. Parce que, bref, on reste parce qu'il y a l'amour. On supporte tout chez la personne. Mais quand on n'aime pas la personne, même ce qu'il dit de bien là, même des mots doux là, ça nous énerve. Du coup, moi, je me dis que c'est difficile de maintenir vraiment une flamme qui n'a jamais existé. Bien que chez nous, par exemple, je me souviens, chez nous, ils avaient l'habitude de faire les mariages forcés. Ben, tu es en âge de te marier, on te donne à ton cousin ou bien à l'autre là-bas. Du côté, je sais pas chez vous, mais du côté des musulmans chez nous, ils font ça. Mais les tantes, en général, ils disent que, tu sais, c'est pas important d'aimer la personne. Avec le temps, tu vas apprendre à aimer la personne. Et moi, j'en ai vu. J'ai vu des gens qui ont appris à aimer leur conjoint. Et quand on leur donnait en mariage, ils étaient prêts à se suicider. Mais avec le temps, c'est le travail de l'autre, je me dis, parce que l'autre a tellement bien réagi qu'elles-mêmes, elles se sont rendues compte que je ne peux pas avoir mieux que celui-là. Du coup, maintenir la flamme dans ces conditions, c'est possible. Si l'autre fait des sacrifices, cherche à connaître, comme on a proposé la dernière fois, le langage de l'amour de l'autre. S'il maîtrise ça et joue ce jeu-là, je me dis qu'avec le temps, la personne va apprendre à l'aimer, la flamme va naître et on pourra faire de cette flamme-là un feu, un grand feu. C'est mon souhait en tout cas. Pour moi, par rapport à comment maintenir la flamme comme au premier jour. Moi, je me dis que notre objectif, l'objectif de chaque femme ne doit pas être seulement maintenir la flamme, mais d'en faire un grand feu. Parce qu'au départ, c'est juste l'amour de jeunesse. On n'a pas beaucoup vécu ensemble, on n'a pas beaucoup traversé ensemble. Mais du moment où les enfants sont nés, du moment où on a eu à traverser des épreuves, du moment où on a affronté beaucoup trop de situations ensemble, je me dis que cette flamme ne devait pas rester là. On doit aller à un point, parce qu'au départ, je doute fort que tu sois prête à mourir pour l'autre. Quand on est jeune là, bref, on l'aime, mais on n'est pas encore prêt à mourir pour l'autre. Mais je me dis au fur et à mesure, on doit même arriver à un point où si la mort était là, tu dis que moi je pars et je le laisse. Parce que tellement on aime l'autre que on préfère tout ce qui est mieux pour l'autre. Du coup, on ne doit pas s'arrêter à maintenir la flamme pour moi. On doit en faire un feu. Parce que tout simplement, on a vraiment beaucoup vécu ensemble que au final, on s'est rendu compte que notre vie n'aurait pas de sens si l'autre n'était pas là. Merci. J'ai été témoin des mariages où, dès le départ, il n'y avait pas l'amour, mais une ou l'autre personne apprend à aimer l'autre et cela finit par devenir une belle histoire d'amour, quoi. Et par rapport aux astuces, comment faire, bon, moi, j'ai beaucoup tendance, moi, j'apprécie beaucoup lorsque je rencontre des couples qui disent, bon, nous fêtons nos 30 ans de mariage, 50 ans de mariage et tout.
Et dans mon métier, j'en trouve beaucoup. Et généralement, lorsque tu demandes, mais quel est le secret et tout, on te dit juste que il n'y a pas de secret. Il faut pouvoir. Et ce n'a pas, la plupart disent dans tous les cas que ça n'a pas toujours été le bonheur, n'est-ce pas? Mais on apprend à faire avec ce qui est bien comme avec ce qui n'est pas bien. Et je pense que ce que moi je peux donner comme astuce parfois, c'est de prendre le temps. Je ne sais pas, sur l'année ou bien on peut se dire sur 3 mois, on prend, même si ce n'est qu'une soirée à nous deux, on peut essayer d'organiser que les enfants, que quelqu'un puisse s'occuper des enfants, ou bien, je ne sais pas, une babysitter, ou bien on laisse les enfants chez des amis, que ça ne soit même qu'une seule heure ou 2 heures de temps où on est à deux, seulement à nous deux, on essaye de faire quelque chose, ou bien faire une balade, ou bien aller au restaurant, ou alors, je ne sais pas, même juste s'amuser, c'est important souvent. C'est ce temps qu'on prend seulement à nous deux pour pouvoir réallumer le feu qui est en nous. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Merci. Oui, je pense que je rejoins bien ce que Maman Karine a dit tout à l'heure. Il faut vraiment prendre du temps pour soi et j'ajouterais aussi il faudrait avant tout cultiver le pardon. Pour garder sa flamme allumée, il faudrait savoir pardonner, pouvoir pardonner. C'est très, très important. Parce que lorsqu'on n'est pas encore marié, on ne se connaît pas vraiment. Je veux dire, juste se rendre visite et tout, faire des sorties ensemble, c'est pas suffisant. C'est jusqu'à ce qu'on commence à vivre sous le même toit et tout, qu'on apprend mieux à connaître l'autre. Et alors, en ce moment, il faut vraiment beaucoup de pardon et beaucoup de compromis. C'est quelque chose de très important. Donc, ne rien garder en cœur et puis essayer toujours de se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose de vraiment crucial. Donc, ne jamais juger l'autre de manière à ne pas lui donner le bénéfice du doute. Vraiment, faites très, très attention à ça. Et aussi, je dirais, c'est important de continuer avec les gestes d'amour, chercher les langages d'amour de l'autre, être attentionné, lui sourire tout le temps comme on faisait, comme on faisait lorsqu'on était encore dans la phase de la drague et tout. C'est quelque chose d'important, quoi. Il y a des petits gestes anodins comme ça au quotidien qu'on faisait à l'époque, mais qu'on oublie carrément de faire lorsqu'on est déjà à quelques années de mariage, ce que je trouve dommage. Parce qu'on ne le fait plus, après on est surpris que peut-être on sort avec son mari, le mari regarde trop une fille dans le bus qui rit beaucoup, c'est-à-dire qu'il prend la vie vraiment simplement. Moi, peut-être c'était ça qui l'avait attiré et tout. Mais on est là, on se la joue coincée ou bien on se la joue trop, trop sérieuse. Pourtant, en fait, peut-être c'est ce sourire qui avait attiré le gars le premier jour, en fait. Je me dis, il faut vraiment être relax dans son foyer, tranquille, mais toujours faire des efforts de séduction. C'est très, très important. Toujours des efforts pour séduire l'autre. Et généralement, quand on est déjà à un certain âge aussi, ce n'est plus les efforts de séduction dans le sens je vais porter quoi, je vais faire ceci. Ça, c'est quelque chose déjà je vais dire, de personnel qu'on doit cultiver. Ça doit devenir une routine habituelle pour chaque femme, c'est-à-dire prendre soin de soi. Maintenant, à un certain moment, il faut chercher maintenant à le séduire de manière intellectuelle, quoi. Je veux dire, se cultiver et tout. Si, par exemple, tu n'aimais pas le football, tu constates que ton gars, c'est un fan de football. Essaye aussi d'apprendre de lui. Va même sur Internet, lis et tout, quels sont les championnats qui passent en ce moment, pourquoi il est tout le temps devant la télé, qui joue, comment et tout. Ça fait que tu peux l'accompagner un soir ou un autre. Chérie, il y a quel match et tout, machin, vous essayez de causer, vous riez pour avoir des sujets de conversation ensemble. Ça, c'est important. C'est aussi comme ça, peut-être que l'homme cherchera aussi à dire, mais tu regardes quelle série là? Je dis série parce que c'est le fort des femmes, en fait. Et peut-être il viendra aussi dire, ah, ok, c'est quelle série qui passe là et tout, voilà, voilà, ainsi de suite. Ça fait que vous avez toujours des sujets communs. Vous pouvez parler de tout et de rien, tu vois. Parce que quand tu laisses, finalement, si tu ne t'intéresses pas trop à ses hobbies à lui, ce qui se passe, c'est quoi? Lui, il cherche quelqu'un d'autre avec qui il va parler de ses hobbies-là.
Il va chercher un pote ou bien quelqu'un d'autre, si c'est même dans son cercle d'amis, quelqu'un de la gente féminine, il pourra parler football avec elle, ceci, cela. Ça peut un peu te piquer, en fait. Ça peut te rendre un peu jalouse, genre, écrit. Mon mari, maintenant, c'est avec elle qui parle de ceci. Donc, intéressons-nous à ça. Et si nos gars sont déjà aimés, du genre aimer la politique ou bien quoi, intéresse-toi à ce qu'il fait. Essaye aussi de te cultiver dans ce domaine et tout pour discuter avec lui, machin truc. Voilà, ça fait plaisir aux hommes, quoi. Quand un homme peut rester là et voilà, commencer à dire tel championnat, vous parlez de ça ensemble, vous riez. Honnêtement, ça fait plaisir. Donc, c'est autant de petites choses qu'il faut faire pour faire plaisir à l'autre. Beaucoup d'attention, beaucoup de pardon, beaucoup de compromis. Et voilà, toujours se mettre bien. Et comme on disait, le gros des gros, chercher à être heureuse seule pour pouvoir aussi être heureux à deux. Parce que si on a du bonheur, on peut offrir du bonheur. Mais si on n'a pas le bonheur, on ne pourra rien offrir. Mais alors, pas du tout. Donc, voilà. Merci. Bon, déjà, c'est la première fois que je participe à un meeting comme ça. Donc, je pensais que c'était beaucoup plus un débat. Moi, j'ai vu l'affiche sur un statut et le titre m'a intéressée. Je ne suis pas une maman, je suis une jeune fille. Euh, voilà quoi. Donc, du coup, je suis juste venue, je pensais que c'était un débat, mais le titre m'a intéressée, l'étude d'amour et tout. Et comme présentement, je suis une personne célibataire et que j'essayais un tout petit peu de, comment je peux dire, de travailler un peu sur ma personne et parce que j'ai eu une relation qui s'est terminée et j'avais décidé de prendre du temps pour déjà essayer d'apprendre à me connaître et aussi essayer de voir ce qui n'a pas marché, voilà, avant de me relancer dans une autre relation. Donc, je ne suis pas en couple pour dire vraiment ce qui tue l'amour. Voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience pour vraiment dire ce qui tue l'amour. Je pense que tout à l'heure, j'ai levé ma main. C'est vrai que j'ai oublié, je n'ai pas noté. C'est après que j'ai eu l'esprit, ou du moins la présence d'esprit, de prendre un cahier pour essayer de noter certains petits trucs. Mais je pense que tout à l'heure, j'ai levé la main parce que je voulais réagir suite à quelque chose que une des comment je vais dire, enfin, une personne qui est en train de parler, je voulais réagir à ce qu'elle a dit. Du coup, j'ai levé la main. Bon, mais comme il y avait des personnes avant moi, bon, j'ai pas été choisie, c'est pas bien grave. Mais sinon, je suis une jeune femme, je suis pas maman. Je trouve d'abord, depuis j'entends maman, maman dit que ça, c'est souvent les mamans qui parlent. Donc, du coup, vraiment, je suis pas en couple pour, je n'ai pas d'expérience. Je suis seulement là pour acquérir euh, les avis des uns et des autres. Voilà. Je peux dire quelque chose par rapport à ce que tu dis. C'est Oui. très important que vous, celles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, interviennent parce que celles qui vont intervenir interviennent par rapport à leur cadre. Mhm. OK? Le sujet concerne tout le monde. Quand on parle de tu l'amour, tu as été dans une relation, ça veut dire que tu as vécu certaines situations dans la vie de couple. Celle qui est mariée, elle va parler de ce qu'elle vit au quotidien. Si ce ne sont que les maris qui parlent, elles ne vont parler que de leurs enfants, de leur maman, de leur mari. OK? Celles qui sont en couple, si vous ne dites rien, elles ne vont pas aussi comprendre qu'il faut qu'elles leur donnent des astuces ou des arguments par rapport à la situation de celle qui est uniquement, qui est peut-être dans une relation de date, on va dire comme ça. Voilà. Donc, faut pas te sentir genre, tu es mise à l'écart ou tu dois te retirer, tu n'as rien à dire. Non, non, tu as eu une expérience et tu as quelque chose à dire là-dessus. Donc, c'est important. C'est pour ça que je veux que tout le monde réagisse. C'est important que tout le monde réagisse. Enfin, que le maximum, que ce soit varié, que ce ne soit pas que les mamans, les mariés et tout ça là. Ouais, c'est pour Bon, ça. bon, de ce que moi je peux dire d'un tue l'amour venant de ma part, de mon expérience. euh, bon, vous avez eu le temps de vous exprimer sur les tue l'amour et peut-être d'entamer quelques solutions.
Mais bon, moi, je sais pas si je dois commencer aussi par tuer l'amour avant d'étamer des solutions ou alors parce que, voilà, je n'ai pas parlé dans le premier volet quand chacune essayait de s'exprimer sur les tuer l'amour qu'elle a eu à vivre ou du moins qu'elle constate. Donc, je peux dire que du moins, de mon côté, sur ce point-là, je dois dire que moi, mon compagnon a eu assez plein de moi que j'étais un peu une personne assez, comment je vais dire, qui aime beaucoup se fâcher, un peu coloré, qui aime souvent hausser le ton, des trucs comme ça et tout. Mais malheureusement, c'est une nature. J'aimerais dire la façon aussi souvent de parler. On ne se rend pas compte, mais des fois, quand on est en colère, on se dit qu'on a raison. Et malheureusement, pour affirmer cette raison-là, on a tendance à soit crier sur l'autre, soit à prendre l'autre comme si, je sais pas, comme si la personne était un cadet devant nous, genre comme si on lui donnait une leçon parce qu'elle doit comprendre qu'on a raison. Donc, moi, j'aimerais dire la façon de parler, souvent aussi dans le couple, qui change. Voilà. Ça peut être sur plusieurs sujets, notamment quand on est en couple et qu'on est marié. Peut-être ça peut pas être les mêmes problèmes que quand on est copain, copine, comme moi, ce que j'ai vécu. Genre, chacun est chez soi, tu vois un peu. Mais ça va être peut-être que si vous êtes dans la même maison, ça peut être que la personne ne rentre pas à un moment venu où tu attends la personne et tout. Enfin, tous ces collègues qui font en sorte qu'on ose souvent le ton. Donc, moi, ça a été mon cas. Voilà. Et quoi d'autre encore que j'ai vécu? Et aussi le laisser aller. Pour moi, il y a le laisser aller. Comme vous pouvez le constater, je suis une personne à couture. Donc, généralement, quand j'entre dans une relation, le poids que je sais pas le poids que je sens, c'est que moi, je vois toujours les kilogrammes. Et c'est ce qui nous ont fait remarquer par mon compagnon qui me demandait de perdre. Mais moi, je trouvais ça un peu trop égoïste de sa part parce que je n'étais pas enfin, je suis pas du genre à faire une remarque sur le physique de quelqu'un. J'estime souvent que ce sont des sujets assez personnels et assez sensibles parce que la personne peut percevoir cela comme un harcèlement, comme la personne peut bien le prendre, mais la plupart du temps, j'estime que le corps, le physique est un sujet assez sensible lorsqu'il faut faire une remarque à quelqu'un. C'est pas comme tu m'as manqué de respect, respecte-moi. C'est un peu délicat. Et moi, je prenais toujours ça du mauvais côté. Je me sentais comme indexé, comme pas apprécié et tout. Et bon, ça a été aussi, ça aussi, ça a été une cause de rupture. Voilà, pour moi, c'était ça. Sinon, que la relation aussi n'était pas très longue, donc du coup, c'était, bon, je dis pas très longue, je dis pas des années, quoi. C'était à peine 1 an. Donc, c'était toujours dans des, quand tu vois la personne tellement excitée, toujours enfin, c'est pas comme pour vous le mariage, il y a toujours cette taquinerie de drague. C'est que ta personne vient, du coup, petite tenue sexy par-ci, par-là, que tu achètes, prépare, repas, que tu fais et tout. Bon, c'est ça. Pour moi, ça a un peu été beaucoup plus au niveau de là, puisque je n'avais pas tant de responsabilités. Je vis pas avec la personne. Du moins, je vivais pas avec la personne. Pour parler des tu l'amour dans le couple, dans la même maison, dans un foyer, quoi. C'est pourquoi je me suis connectée ce soir, juste pour acquérir l'expérience, en fait, de celles qui peut-être vivent déjà quelque chose que je n'ai pas encore vécu, pour avoir pour avoir déjà un aperçu et savoir comment me comporter dans le futur, quoi. C'est un peu Moi, je, ça. moi, je dirais c'est très bien, vraiment. C'est même une grâce, en fait, parce que pour celles qui sont mariées, n'ont pas eu la chance de vivre ça, d'écouter d'autres personnes parler. Du coup, c'est un plus pour celles qui ne sont pas mariées. Et comme tu dis, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les couples, ce n'est pas forcément ce qui se passe chez nous, dans les mariés. Tu n'en sais rien. Mhm. Je disais, moi, je disais, j'ai dit au début, quand Daniel parlait de les gens s'aiment, ils se marient et tout, après, ça déclenche, je sais pas trop, la flamme s'éteint. Mais d'autres, c'est même pendant le dating, en fait, que ça ne Mhm. va pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde intervienne, que tu sois dans le dating, que tu sois marié, que tu sois avec les enfants.
D'autres, c'est après les enfants. Tu vas voir. Donc, c'est vraiment à différentes phases là. Donc, on est en train d'aborder tout ça dans tous les contextes, en fait. Allez, je vais laisser la parole à la prochaine personne. Ok. Je vais juste clarifier ça. Je sais plus. Ce que moi je vais dire, je sais pas dans quel volet ça se met. Moi je pense que déjà dans une relation amoureuse, quand on vient dans une relation amoureuse, que ce soit un homme ou que ce soit la femme, je pense qu'on vient déjà pour se donner. On vient pas après la séduction, hein. On se voit, on se rencontre, l'autre est beau, ça c'est le physique, l'autre est beau, l'autre est comme ça, j'aime sa façon de faire, si on se séduit encore. Mais je pense qu'après, au fil des temps, on vient là vraiment pour se donner. Quand c'est se donner, ça veut dire, pour moi, ça c'est mon avis, hein, pour moi, voilà, du moment où on est dans une relation, je pense qu'on essaie un peu, on existe vraiment un peu, on vit un peu pour l'autre. Si l'un, chacun sait que, bon, moi, je viens, je fais ça pour l'autre, je suis là vraiment pour me donner. Je ne suis pas là pour attendre quelque chose, mais je suis là vraiment pour me donner. Je pense que c'est une des pistes peut-être pour réactiver la flamme, quoi. C'est-à-dire, voilà, si, comme Flore a dit tout à l'heure, le pardon, quand je sais que je viens pour me donner, ça veut dire que ce que je n'aime pas, ce que peut-être voilà, ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas peut-être à l'autre, ou bien, voilà, je pense que pour moi, dans une relation amoureuse, la base, c'est ça. Si je viens déjà dans une relation en sachant que oui, cette personne, je viens pour me donner à cette personne. Et ça, c'est dans tous les plans. Le vendredi soir. C'était beaucoup plus déjà pour dire merci aux différents partages aussi. Merci à Irène qui a eu un très bon partage, je pense. Pour moi, en fait, euh, on a dit quels sont les tuiles l'amour, pas dans le mariage, pas dans ceci. C'est les tuiles l'amour dans un couple. Et le couple, c'est quand on commence à se côtoyer, c'est quand on se marie, bien on décide de vivre ensemble sans mettre la bague au doigt. Donc, c'est la relation avec une personne, avec un homme ou une femme. Et ce sont à peu près toujours les mêmes challenges. Et parfois même, quand justement j'ai trouvé vraiment intéressant cet aspect parfois même de la voix, de la communication. Il y a Maman Flore qui a parlé des compromis. Ça veut dire aussi comment est-ce que je mets les compromis là-dedans, ou bien où est-ce que je les tue l'amour, ou est-ce que je vais même jusqu'à blesser peut-être l'autre. Je pense aussi que ça, par rapport à ce que Irène a dit, c'est aussi un tue l'amour parce que on peut se côtoyer, mais quand parfois lors des querelles ou lors même quand on veut faire passer un message à l'autre, la façon dont on communique avec l'autre, si c'est une façon qui blesse l'autre, évidemment, on tue l'amour. C'est comme, il y a des gens qui aiment dire que tant que tu sais qu'il y a l'amour, que tu sais que tu es fâché, mais l'intention quand même, ce n'est pas de tout gâter. Il y a les choses qu'on ne dit pas, ou il y a les choses qu'on dit autrement, parce qu'il y a des choses qui détruisent et qui se détruisent et qu'on ne peut plus recoller. Donc, je pense que le langage est vraiment un tue-l'amour. La correction fraternelle, quand elle est mal faite, est également un tue-l'amour. C'est ce que je voulais dire. Oui, je voulais parler de cette histoire de la façon de parler. Ça, je crois que c'est un truc typiquement africain. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a vraiment du mal à passer le message. On se dit, enfin pour moi, parce que quand ça commence à monter là, la colère monte, ça va avec la voix. Et moi, perso, c'est un truc que je travaille beaucoup. Savoir passer le message sans avoir à lever le ton. Euh, une astuce pour, euh, pour maintenir cette flamme, c'est, Flore a parlé de pardon et ça va dans le même sens du lâcher prise. Moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup, beaucoup. Ne pas s'attarder sur les situations, laisser passer et passer à autre chose. Et se dire que si l'autre a une certaine façon de voir les choses qui est différente de la mienne,
il a certainement une intention derrière ça. Il a certainement une motivation derrière ça. Et chercher à comprendre pourquoi est-ce que il pense comme ça. Et je crois que ça peut faciliter la communication. Parce que pour moi, perso, de tout ce qui a été listé là, dans mon cas, ce qui m'embête chez moi, c'est vraiment le manque de communication, le fait de parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Aussi petit que ça peut paraître, aussi évident que ça peut être. Moi, je parle de tout et de rien, quoi. Et je m'attends à ce que l'autre fasse pareil, pour qu'ensemble, on trouve comment les choses vont se faire. Et quand ce n'est pas le cas, ça rend un peu les choses difficiles de mon côté, quoi. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire, essayer de prendre des initiatives, stimuler la communication, amener l'autre à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent. Et à partir de là, tu comprends mieux certaines choses et ça rapproche. Moi, je me dis, ça rapproche. Et ça fait que ça donne la motivation de rester ensemble, de passer du temps ensemble. Et moi, souvent, il m'arrive, et peut-être c'est un exercice que je vais peut-être recommander à tout le monde ici. Tu restes comme ça, tu peux faire un câlin à ton chéri. Ça fait du bien. Ouais, nous sommes souvent restés là, tu fais des mois et des mois, chacun dans son coin et tout. Comment la femme va être allumée? Il faut prendre des initiatives, poser des actions concrètes qui vont vous ramener ensemble. Et je me dis que ça peut aider. Une fois, on a eu une rencontre comme ça c'était l'année dernière, et on donnait les exercices à la fin. On disait que chacun doit faire un câlin à son chéri. Une fois, dans la semaine, je me rappelle, il y a une maman qui a dit, qui, moi, l'homme là, jamais, je ne lui fais pas câlin. Je ne lui fais pas câlin. Lui, c'est qui? Pourquoi? Et tu vois, c'est difficile pour certains, et pourtant, c'est censé être normal. Et du coup, ça fait que tu te demandes, mais je suis dans quoi là? Donc, c'est ce que je voulais dire. Qui a été dit. Et pour enchérir sur la communication, j'ai juste une astuce qui fonctionne bien de mon côté aussi, c'est que avoir la conversation ouverte avec son partenaire sur le fait que ce qui ne se nourrit pas dépérit et ce qui se nourrit grandit dans tous les aspects. Pour ceux qui sont croyants, si on a la foi et qu'on n'entretient pas notre foi peut en pâtir. Si on est professionnel, on n'entretient pas notre compétence, ça diminue. Si on a notre amour, on n'entretient pas, on ne nourrit pas notre amour, ça ne grandit pas. Donc, si on veut que ça devienne ce feu-là, cette flamme, je pense qu'il faut qu'on communique clairement, il faut qu'on ait des initiatives pour faire grandir notre amour. On a eu cette conversation-là ouvertement parce que mon époux et moi, on a des emplois avec des horaires comme non conventionnels. Fait qu'à 7 heures, 6 heures, on peut être en train de travailler. À minuit, on peut être en train de travailler. Fait qu'on s'est dit, hey, à ce stade-ci de notre vie, on est déjà à ce rythme-ci. Il faut qu'on prenne le temps pour nous et pas qu'on attende que ce temps-là arrive. Fait qu'on s'est mis là vraiment la statutaire dans l'année, on doit réserver des escapades. Et on a vraiment mis ça comme, bref, on a mis un terme très, très clair là, que c'est pour nous, c'est pour notre amour, réserver des escapades, faire des trucs, aller déposer l'enfant chez quelqu'un pour regarder, aller au restaurant, des petits trucs comme ça. Et on a eu je vais vous raconter une petite anecdote pour terminer là-dessus, c'est que dernièrement, on nous a coupé l'électricité pour 1 heure et demie. C'était entre 18 heures et 20 heures. Donc, on nous a coupé l'électricité et on nous a écrit un courriel que, bon, l'électricité va revenir à telle heure. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'Internet. On économise les batteries. On était là avec mon fils qu'on venait de prendre à l'école. On s'est assis au salon. On a passé une des meilleures soirées là, à date depuis un bon moment. On a bavardé, on a raconté notre journée ensemble, tous les trois. Mon fils a raconté sa journée. J'ai raconté, allé dans les détails. On a créé des jeux.
On a mangé ensemble, à table et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et vu qu'on parle souvent de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir notre amour, après ça, quand la lumière est revenue, on s'est dit, ben, ayons ce jeu à 18 heures quand on revient de l'école, on met nos téléphones dans un panier et on reprend nos téléphones quand il s'en va dormir pour réavoir ces moments-ci. Fait qu'on essaye, on ne sait pas jusqu'où ça va marcher, on ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir, mais c'est avoir cette conscience partagée qu'on a besoin de ça. C'est pas que chacun de son côté cherche qu'est-ce qui va grandir l'amour, mais s'entendre que c'est un besoin pour notre couple. Je pense que ça peut aider à trouver des solutions. Pour les partages, je pense qu'il y a beaucoup d'astuces que je suis en train de noter pour moi-même. Je voulais d'abord rebondir sur ce que Maman Jeanne a dit. Il y a la façon de parler, surtout nous les mamans africaines. Donc, sur ce point-là, j'aimerais juste ajouter qu'il faut vraiment travailler sur ça parce que et la façon de parler à notre conjoint et la façon de parler même aux enfants aura un effet sur le long terme. Donc, c'est très important. Et je me rappelle, une fois, j'avais fait une petite retraite avec mon époux et on nous a donné un petit exercice que j'aimerais bien partager. Et la dame nous disait, bon, les femmes bavardent trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous asseoir, chacun a 10 minutes pour parler. L'autre ne doit pas intervenir, que ce soit pour se justifier, ou que ce soit pour commenter, ou que ce soit pour faire quoi que ce soit. Non, tu écoutes juste parler. Et même la maman qui parlait, elle disait qu'elle, généralement, elle a tellement de choses. Et parfois, quand son mari dit, elle a envie de dire que non, par rapport à tes choses, tu n'as pas raison et tout. Mais l'exercice, c'est 10 minutes, 10 minutes. Et cela permet aussi surtout les hommes ne bavardent pas beaucoup. Ils observent seulement parfois et puis ils passent sur certaines choses, mais ils ne sont pas vraiment passés. Ça permet aussi que l'autre puisse dire quelque chose, puisse s'exprimer, que tu puisses savoir aussi ce que l'autre attend peut-être de toi ou bien comment est-ce que l'autre voit une situation. Ça, c'était l'exercice. Le deuxième point, c'était non seulement on doit faire attention à la façon de parler, mais aussi à la façon d'écouter. Que quelqu'un ne dise pas que euh, je sais pas, le repas, il y a le sel est dépassé dans le repas. Oui, c'est comme ça, tu veux dire que je ne prépare pas bien. Oui, et puis on a fait tout un plat et tout et tout. Donc, les hommes parlent souvent, je sais pas comment on dit ça, factuel. Ils parlent des faits, n'est-ce pas? Essayer de comprendre aussi comme ça, pas de comprendre que non, s'il dit ça, c'est parce que il voulait en effet dire que et tout. Parfois, ce sont les choses qui amènent aussi beaucoup de problèmes dans les couples. Parce que lui n'arrive pas à comprendre que, bon, j'ai dit telle chose et toi, tu enchaînes et ça crée tout un long problème et tout, où on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Donc, quand Maman Jeanne a parlé de la façon de parler, j'ai pensé qu'il fallait ajouter aussi la façon d'écouter. Merci. Merci, maman Karine. La façon d'écouter là, ça, c'est mon problème. En fait, ce que moi je veux ajouter là, c'est que je résume le fait de garder toujours la flamme, euh, de conserver la flamme dans un couple disons, en trois petits mots. Premièrement, moi je pense que il faut, il faut dialoguer. Il faut dialoguer constamment. Ensuite, en dehors du dialogue, on peut par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? On peut euh, savoir demander pardon, même quand on a tort ou raison, juste pour que la paix règne dans le couple, que la paix règne dans le couple. Et troisièmement, savoir se débarrasser des petites choses,
des petites choses, c'est-à-dire sans passer des petites choses qui ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Et j'aimerais ajouter à cela une astuce que maman Jeanne m'avait conseillée quand elle était au Cameroun en décembre. C'était de trouver toujours un temps pour nous dans le couple, c'est-à-dire quand nous avons établi notre emploi de temps journalier ou bien hebdomadaire, qu'on puisse toujours trouver au moins même ces 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps à passer ensemble avec son partenaire. Et je pense que c'est pendant ces moments-là qu'on peut donc faire tout ce qu'on a à faire, dialoguer, faire les petits jeux, causer de tout et de rien. Et c'est ça qui permet de, 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 de faire vivre cette flamme-là, de faire vivre cette flamme. Pendant ces 2 heures de temps, par exemple, on peut se décider de bien se mettre, porter une tenue sexy, euh, bien se coiffer, se parfumer. Ce sont des petites choses qui vraiment, euh, qui vraiment pimentent la relation. Donc, c'est ce que moi, je voulais ajouter. Je dis d'ailleurs merci à maman Jeanne parce que cette astuce-là, ça marche pour moi jusqu'à présent. Donc, moi, je pense que c'est possible, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Quand on veut, quand on veut. Ok, merci, c'est ce que je voulais dire. Oui, je voudrais revenir sur l'apparence, en fait. C'est un truc que moi, je remarque beaucoup. Je dis toujours ça. On se mettait chic, on se mettait classe quand on était en phase de date. Moi, je pense que d'être comme ça tout le temps, tout le temps. Sandrine parlait de juste quand vous devez vous voir 2 heures et tout. Moi, je pense que d'être tout le temps, en fait. Les odeurs bizarres, de poissons, fumée, machin, sur le corps, là, c'est pas attrayant, c'est pas agréable. En faisant un effort, la tête qui fait la perruque, on garde ça un mois, après ça sent, tout ça, là. Ça, peut-être, comme on dit, les hommes ne parlent pas trop, mais maintenant, c'est moi, c'est dans les commentaires avec leurs potes, que les mères, là, peut-être là, elles ne lavent jamais ça. C'est comment, ça sent comme ça et tout. Moi, je pense faut qu'on travaille aussi là-dessus. Euh, et souvent, on est à la maison, euh, on s'habille bizarrement, on met le truc, comme on appelle chez nous, ça. Mais quand on va dehors, on se met chic. Et moi, je me demande alors, mais tu vas être chic pour les gens de dehors, même ton gars ici dedans, toi, tu es un pour lui, ça sert à dire quoi? Tu sors, tu te parfumes, mais dans ta maison, tu sens le poisson fumé. Il y a problème quelque part quand même. Tu vas au lit, tu as le jean, le jean, les fesses sont serrées. Alors, faisons quand même quelque chose, non, par rapport à ça. Tu ne peux pas aller dans ton lit matrimonial, tu as euh, le jean, ou bien le collant. À un moment donné, ça fait réfléchir. C'est clair que les hommes ont aussi leur truc là, mais nous sommes entre femmes, donc c'est quand même un truc que je voulais soulever. Irène parlait on lui a reproché par rapport au poids. Par rapport au poids, moi, je peux pas blâmer quelqu'un pour ça. Un homme qui va te forcer à perdre de poids, ça, quand même, c'est pas cool. Moi, je pense que c'est pas cool. Ça peut heurter la sensibilité de quelqu'un. Mais quand même être propre. Genre, assieds-toi, que tu es à côté de lui comme ça, tu sens bon. Hein. Quand tu soulèves le visage comme ça, c'est grave en bas. Tu t'es pas rasé depuis des jours. Et puis, c'est la sueur qui dégage un peu partout. C'est ça. Excusez-moi d'être cru, hein, mais moi, je pense que c'est un peu important. Les sous-vêtements, on a les sous-vêtements pendant 1 an. C'est les mêmes sous-vêtements que tu portes. C'est quand même. Moi, je pense qu'une femme, normalement, devrait changer sa lingerie tous les 3 mois, tous les 2 mois, même carrément. Et c'est aussi ça qui pimente
de couple. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Merci pour toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui. C'est vraiment édifiant, en fait. On essaie un peu d'apprendre des petites astuces. On ne peut pas tout connaître, hein, dans chaque jour. C'est très encourageant, en fait. Je voudrais un peu revenir sur l'histoire, en fait, d'Irène. Juste une petite parenthèse, en fait. Je comprends peut-être qu'elle a été un peu, elle s'est sentie un peu attaquée quand son ex, on va dire c'est ainsi, ou son ex-conjoint ou partenaire lui a fait des remarques en fait un peu désobligeantes. Et moi également, je me suis retrouvée dans cette situation où c'est moi qui faisais en fait le commentaire et ça partait en fait d'un bon fond. En fait, moi je pensais que c'était bienveillant, mais après, il y a des gens qui n'acceptent pas, en fait, de changer. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte ou alors qui refusent carrément le changement. Moi, dans mon cas, je reprochais, mais j'étais toujours la mauvaise. J'étais toujours la personne, en fait, qui disait des trucs juste pour blesser et tout, et tout, et tout. Et puis, le changement est arrivé quand il a reçu des commentaires de dehors, de l'extérieur. C'est-à-dire, des gens, en fait, ont remarqué ce que moi, j'avais déjà remarqué depuis. J'ai eu à payer comment ça s'appelle, des pertes de poids, des régimes, des coachs de perte de poids avec mon propre argent, faire un abonnement à la salle pour lui, mais c'était toujours pas bien vu. Alors moi, je me demandé, dans ce cas, comment est-ce que faire ce genre de remarques à quelqu'un sans être désobligeant? Ça, moi, je comprends pas, peut-être ça peut être ma manière, en fait, de l'avoir exprimé, mais j'ai essayé du mieux que je pouvais, mais ça ne passait pas. Est-ce que c'était parce il veut juste être braqué? Comment expliquer ça en fait? Que c'est l'extérieur qui te fait rendre compte que voilà, il faut que je change, alors que déjà à la maison, on t'amène au fur et à mesure, on fait même des trucs et puis tu n'acceptes pas. Donc, je me dis peut-être se sentir attaqué ou alors c'est la manière en fait d'avoir communiqué qui n'était pas la bonne. Ça, maintenant, c'est quelque chose que je vais peut-être travailler. Deuxième truc aussi, on parlait de comment améliorer la flamme. Moi, pour mon cas, mon astuce déjà, c'est ne pas seulement attendre d'avoir une tranche d'oreille ou se parler à la maison. C'est même déjà depuis le matin, depuis le réveil, ça commence déjà par des petits mots, quitter, aller au travail, arriver au travail, faire encore des petits mots. Donc, tout au long de la journée, en fait, avoir toujours ce fil conducteur-là. Si bien que quand tu arrives le soir, c'est vrai que tu as déjà raconté une partie de ta journée ou bien il a à peu près une idée de comment ta journée s'est déroulée, mais tu auras toujours quand même quelque chose à dire ou bien tu vas mieux t'intéresser à ce qu'il a fait de la journée. Donc, pas seulement, en fait, créer 2 heures de temps dans la journée où on va tout se dire. Donc, ça commence, en fait, depuis le matin, quoi. Du matin jusqu'à la nuit, il faut toujours être au taquet, on va dire ça ainsi. Un troisième truc aussi, c'est vraiment être bien mis. Être bien mise, pas seulement nous, mais aussi lui aussi, l'impliquer aussi dans ça. C'est-à-dire peut-être quand on va peut-être faire les achats de lingerie ou bien quand il y a une lingerie qui nous intéresse sur Internet, qu'on lui montre, qu'on demande en fait son avis là-dessus, en fonction de ce qui va lui plaire, parce qu'on va se faire plaisir à nous, il faut aussi qu'on pense aussi à lui faire plaisir à lui, par exemple. Même quand on décide aussi de s'apprêter, de changer, qu'on l'implique aussi dans le changement. Donc, en fait, je vais dire, tu vas pas être une femme coquine et puis tu vas partager ton lit avec quelqu'un, en fait, qui n'est pas comme toi. Donc, quelque part, il y aura toujours, en fait, ce déphasage-là. Donc, toujours essayer de faire des choses pour soi et amener aussi l'autre à aller vers le haut. Comme il y a une aussi qui disait que quand on est en couple, en fait, on se donne. Donc, c'est juste pour en fait, qu'on sache que ça doit aussi être réciproque. Si ça ne vient pas de l'autre, alors on peut amener l'autre aussi à aller aussi vers le haut. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire. Merci. Euh, je vais répondre. Je voulais réagir face à ce que... je ne sais pas comment tu C'est t'appelles. Jeanne. C'est Jeanne, Jeanne. ok. Mhm. Face à ce que Jeanne a réagi. Ensuite,
répondrai face à ce que c'est qu'elle a parlé récemment, puisqu'elle m'a posé une question. Tout à l'heure, tu as parlé des odeurs à cause du poids. Non, Voilà, non, 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 c'était pas Non, à tu as cause dit du poids. qu'on peut avoir de mauvaises odeurs corporelles, des aisselles, des trucs comme ça et tout. Bon, déjà, moi, je n'ai jamais reçu ce genre de plainte. J'aimerais dire que je suis quelqu'un qui fait très attention à sa peau parce que j'ai eu des problèmes de peau par le passé. Donc, au niveau de ma peau, je suis vraiment très propre. Bon, moi, je n'ai jamais eu de plainte d'odeur ou de quoi que ce soit. Ça a vraiment toujours été au niveau de la façon de manger. Parce que ça a toujours été euh, ton alimentation. Fais attention à ton alimentation. Je crois que si ça avait été les odeurs, peut-être la personne m'aurait dit parce que euh, je ne pense vraiment pas que c'était les odeurs. Je Non, fais non, non, vraiment, non, non, je me je suis fais pas, vraiment beaucoup je me suis attention. pas fait comprendre. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je parlais d'aller dans la direction de, il y a des femmes, souvent c'est les odeurs et tout. Et puis j'ai dit, il y a des gens qui se vont se plaindre du poids, mais par contre, pour le poids, moi, je trouve que c'est pas au partenaire de forcer l'autre à perdre du poids. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, comme dans ton cas avec ton ex. C'est ce que tu as dit, non? Que Oui, l'autre te reprochait par rapport au poids. Je n'ai pas parlé d'odeur par rapport à toi. Ça, c'était en général. ok. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu... Bon, moi, j'aimerais déjà dire que je suis à la base, j'ai toujours été grasse. C'est-à-dire, depuis que je suis née, je suis d'abord née à 4,5 kg. Je n'ai jamais fait un poids à la normale de l'âge de mes camarades, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours été un peu plus en sous-poids. Et quand la personne m'a connue, elle m'a connue en sous-poids, en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a connue, j'étais déjà grasse, puisque c'était qu'en 2022 que la relation a commencé. Donc déjà, depuis le départ, en fait, la personne faisait ces petites remarques et tout. Et moi, j'ai été très honnête, je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, je suis comme ça, donc c'est un peu difficile quand tu viens maintenant, là, tu commences à me dire, tu me vois comme ça, si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir. Bon, au début, j'ai simplifié, et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment une évidence, c'était vraiment une gêne. Maintenant, pour répondre à la question, à la deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de cas quand tu fais une remarque à quelqu'un qui a pris du poids, peut-être tu ne l'as pas connu comme ça et après elle prend du poids. Déjà, j'aimerais dire que tu as fait très beau geste en enregistrant la personne à la salle de sport et en essayant de faire la remarque à la personne. Le problème avec les gens comme nous, j'ai dit les gens comme nous parce que ton compagnon s'est un peu comporté comme moi. Sincèrement, moi, vis-à-vis de mon ex, j'ai refusé. Aujourd'hui, je fais des efforts pour perdre du poids, mais je le lui ai dit clairement, ce n'est pas à cause de toi que je fais ces efforts. Moi, je fais les efforts pour moi. Parce que quand je me rends compte à un moment que, OK, pour aller prendre le Strassenbahn, peut-être, tout le monde ici en Allemagne, je peux dire Strassenbahn, comme ça, les gens ne comprennent pas. Ah, ok. Pour aller prendre le métro, je dois courir rapidement parce qu'il vient à 1 heure. Tu dois courir donc. Pour courir, pour faire ces distances, des fois, tu te sens trop essoufflé. Pour une petite distance, une minime distance peut-être de 500 mètres, tu es obligé de faire rapidement un marathon parce que tu vois le train qui est en train d'arriver. Il faut que tu réussisses à le prendre. Je me sens essoufflée. Par exemple, si je suis à la gare, au lieu de prendre les escaliers, je vais prendre l'ascenseur. Et peut-être quand je monte chez moi, puisque je vis dans un immeuble, quand je monte les escaliers, ça m'épuise. Pourtant, avant, j'avoue que j'ai pris du poids parce qu'avant, j'étais grasse, mais je faisais de l'activité sportive et ça m'évitait d'être essoufflée. Donc, c'est parce que j'ai commencé à ressentir tous ces changements-là que je me suis dit intérieurement que, OK, perds le poids parce que là, ça commence à être grave. Tu commences à déjà être un peu restreint. Mais c'est pas parce que mon copain, lui, il me l'avait dit. Parce que quand ton copain, parce que moi, je me suis dit, toi, tu m'as connu comme ça. Si tu commences à venir bavarder comme ça, j'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas depuis la base. C'est comme si tu veux une personne, c'est-à-dire, c'est comme si, parce que lui m'a dragué
enfin, je l'ai connu sur Facebook, tout. Donc, c'est-à-dire que ce sont les photos de moi d'avant. Je veux dire que la personne que tu as vue avant, là, ce n'est pas elle maintenant. Tu vois des photos de quand j'avais 20 ans, je sais pas, 21 ans que j'ai posté sur Facebook. Tu dis, juste, tu me dragues. Bon, je dis, j'ai 24 ans. Tu me dragues à mes 24 ans. Je n'ai plus le même poids. Donc, soit tu prends la personne de 24 ans maintenant, là. Si c'est la personne de 20 ans que tu attends là pendant mon frère, c'était un peu ça. Et le truc est que moi, je pense que sincèrement, le problème avec les gens comme nous, c'est que le changement, il vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on n'a pas capié, tant qu'on n'est pas dans une situation où ça nous gêne nous-mêmes, je dis bien nous-mêmes, c'est difficile que on adhère à ton information. Moi, c'est quand je me suis retrouvée dans la situation où mon poids a commencé à me gêner. Et j'aimerais vous dire que le changement là n'a commencé que depuis septembre. Donc, ce n'est que depuis septembre, mais malheureusement, enfin, c'est pas un malheur. Ma relation était terminée. Moi, je dis à mon ex, bon, merci de m'avoir mis la puce à l'oreille, même si, franchement, j'étais honnête. Je lui ai dit, ce changement, tu n'es pas la cause de ce changement. Ce changement, c'est ma réaction à moi. Mais je sais que tu as eu un bon fond vis-à-vis de moi. Je sais que tu as voulu que je change. Mais comprends bien une chose, si demain tu me vois skinny, ce n'est pas toi qui as fait en sorte que je devienne ainsi. C'est moi-même. Mais je te dis seulement merci parce que je sais que tu avais de belles pensées pour moi. Donc, en fait, les gens qui sont comme ça parce que ton compagnon est comme moi, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans une situation où le choc vient de notre cerveau, crois-moi que tu auras beau parler, on va te voir comme la personne méchante parce que moi aussi, j'ai vu mon ex-compagnon comme une personne qui voulait juste me frustrer. Pourtant, la personne, elle voulait bien m'aider, hein. Elle me proposait. Toi, tu as même trop fait parce que mon ex-compagnon, il disait juste, mais il ne faisait rien. C'est-à-dire, il ne va pas essayer de t'aider dans ça. Il va juste te dire, fais attention, fais attention, fais attention. Mais moi, je lui disais, OK, si tu veux que je fasse attention, soutiens-moi. Soutiens-moi. Moi, je suis née, j'ai 24 ans aujourd'hui. Depuis 24 ans de ma vie, c'est pas facile pour moi d'avoir le poids qu'il faut que j'ai pour l'âge que j'ai. Parce que j'ai toujours été en surpoids vis-à-vis de mes camarades d'âge. Donc, comprends que si c'est que tu me demandes aujourd'hui de diminuer, ça ne peut pas venir comme ça. Il faut bien que tu m'aides, en fait. Donc, la personne ne faisait rien et voilà. Le problème est qu'il faut sincèrement être soit patient, ou alors, mais il faut surtout comprendre que le changement ne viendra que de la personne. C'est difficile que le changement vienne de parce que tu as dit. Sinon, la personne ne se sent plus à l'aise. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a été. Le changement est venu de moi toute seule et pas de quelqu'un d'autre. Pour nous, dans un couple, c'est très intéressant. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que on peut se dire bonjour, on peut raconter sa journée. Ça, c'est le B à bas. Ça, ce sont des choses évidentes. On peut se dire bonjour, on peut bavarder en longueur de journée, mais on peut oublier l'essentiel. C'est-à-dire, en fait, de trouver un petit moment d'intimité pour nous. Parce que c'est pendant ces moments-là qu'on développe même toutes d'autres astuces qu'on développe, qu'on se découvre, en fait. Qu'on se découvre, en fait. Alors, je voudrais aussi, il y a une chose que je voudrais aussi demander à nous, les mamans, à nous, les femmes, c'est franchement d'apprendre à demander le sexe à notre partenaire. Parce que c'est aussi ça qui crée parfois le doute dans la tête de nos conjoints, du genre, ils se disent on n'a pas toujours envie d'eux. Parce que généralement, dans la plupart des cas, on sait que ce sont les hommes qui font toujours le premier pas en ce qui concerne le sexe. Donc, j'exhorte vraiment nous les femmes de faire les efforts dans ce sens-là. C'est-à-dire de pouvoir de temps en temps demander le sexe à son partenaire, le désirer. Parce que quand on reste comme ça et que à chaque fois c'est l'homme qui vient, en fait, bon, à la longue, ils se disent que, bon, on n'a pas envie d'eux, on n'a pas envie d'eux, on n'a pas envie d'eux, on ne les ressent pas, on ne les veut pas.
Et bon, c'est l'une des choses, c'est l'une des choses, moi, je me dis, qui peut être souvent aussi à l'origine de cette, euh, du fait que la flamme ne brille plus dans le foyer. Donc, moi, je pense qu'il faut pas négliger ce côté-là. Ce côté-là, même si on est fatigué, absorbé par la journée et tout, qu'on demande à notre partenaire le sexe. Donc, moi, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Merci. Ouais, je dirais même prendre les initiatives, pas seulement par rapport à l'intimité, mais surtout beaucoup de choses, pas seulement l'intimité. Le reste, là, on pense que c'est l'homme qui doit tout faire, il doit tout gérer. Mais si on montre aussi qu'on est impliqué dans la relation, en prenant des initiatives, ça motive, c'est motivant. Ouais. Apprenons à sourire. Parce que quand je vous vois là, mais vous me donnez seulement envie de dormir. Hein, Néné?